Je sais pas vous, mais moi j'ai toujours eu envie de faire des vidéos YouTube ou alors de créer du contenu sur internet, mais je sais pas vraiment le faire et je me disais, bon, comment faire, j'ai pas d'idée, je sais pas faire, je sais rien faire. Et au fur et à mesure des années, je me suis pas lancé, j'ai progressé sur des logiciels de montage comme After Effects par exemple. Bon, je dis pas non plus que je suis très fort, hein, au contraire. Là m'est venue une idée en regardant une vidéo de Justin Buisson. En regardant une de ses vidéos, je suis tombé sur cette image. Donc comme vous pouvez le voir, vu que j'ai vraiment pas de personnalité, et ben j'ai tout simplement repris exactement le même fichier. Et donc je vais pour progresser, pour moi, pour vous, pour qu'on progresse plus ou moins ensemble. Le miroir qui vous aide à avancer. Sachant que bon, je pense que j'ai un peu de la marge de progression. Je vais réaliser une animation de motion design sur chaque mot. Donc je le rappelle, le mot d'aujourd'hui c'est bounce, qui veut dire rebond en français. Donc je pense qu'on va pas aller très compliqué vu que c'est le premier, sachant que je suis pas très fort. Donc je pense qu'on va plutôt partir sur une balle qui rebondit sur un trampoline ou des surfaces en carré, je sais pas trop comment on va faire. Donc déjà pour faire le fond, on va créer un solide. Donc les meilleures couleurs c'est les couleurs ici là ou là, pas noire, pas blanche, ni complètement coloré. Là ce qu'on va faire c'est qu'on va créer un autre solide. Cette fois-ci on peut le mettre noir, mais de toute façon on va pouvoir changer. C'est de ne pas prendre cette couleur, mais bon c'est pas grave. Là ce qu'on va faire c'est qu'on va venir créer un masque. Donc pour faire un rond, là il est un peu pourri mon rond, mais du coup si je hold shift ou maj, et ben ça permet de faire un rond parfait. On l'aligne, on met ici au milieu et on met au milieu là le point d'ancrage, mais il y a d'autres moyens de le faire. Par exemple si vous prenez ici, vous pouvez tout simplement le mettre au milieu. Voilà, on voulait mettre un espèce de trampoline. Et tu vois, ma balle, on va faire boum 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 boum. Je pense que pour une première animation, on ne veut pas trop se fouler. Pour faire la première animation, on fait P pour avoir la position. On met une keyframe, donc une image clé. Et là, on va aller ici. Peut-être une demi-seconde, c'est un peu juste. Mais par exemple, là voilà, ça c'est tout simple. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter du motion blur, bien sûr. Et là du coup ce qu'on va faire c'est pour avoir une animation un peu plus smooth, on va faire F9 et ce qu'on va faire c'est qu'on va aller dans Speedgraph. Bon j'ai fait un truc pas trop mal je pense, la balle rebondit, mais ce serait pas mal de faire que là le petit trampoline il reçoive l'impulsion de la balle, donc il se plie un peu aussi. Il y a ça qui peut marcher, donc je mets un coup de pipette ici, un coup de pipette pardon, donc c'est voilà comme ça. Donc regardez, ça va permettre de voilà, ça va permettre de faire un truc comme ça. Donc je pense que c'est un peu l'effet recherché. One eternity later. Hop, et là du coup ce qu'on va faire c'est rendre un effet un peu trampoline du coup. Donc ça peut faire un truc comme ça. Donc là ce qu'on a pour l'instant c'est ça. Et là du coup ce qu'on pourrait faire c'est faire comme ça avec un petit effet d'aller-retour comme un trampoline de la vraie vie quoi. Il se remettrait pas parfaitement droit tout de suite. Bon, est-ce que si on prend ça peut donner, au moins ça va faire une boucle. Piou, piou, piou. Ouais, je pense qu'on va pas faire plus d'animation là-dessus, mais ce qu'on va faire c'est qu'on va créer un peu de la fausse 3D dans les formes. Donc là rien de plus simple. Enfin, je dis ça mais bon je sais pas trop le faire. Layer style, donc ce qu'on va faire c'est du drop shadow. Donc voilà, drop shadow, on va permettre de pouvoir mettre des ombres. Donc imaginons que le soleil vienne d'ici. Donc on va mettre, voilà, là c'est un peu plus explicite, on va mettre des ombres. Du coup là je pense que c'est pas trop mal. Voilà, donc là pour le drop shadow c'est bon. Mais du coup si on met le drop shadow pour la balle, il faut mettre du drop shadow pour le trampoline. CTRL C et CTRL V. Voilà. Donc ce qu'on va faire là, c'est qu'on va gérer le inner shadow. Ça donne un petit effet comme ça, pas trop mal. Ok, donc là je pense que j'ai fait un truc pas trop mal. Le problème c'est que là c'est très uni, du coup l'effet de 3D est un peu mort. Il va falloir que je fasse ça avec le trampoline. Donc CTRL C et CTRL V.
Voilà, ça donne un petit effet assez similaire. Donc franchement, comme pour une première animation, je suis très satisfait, même si c'est très simple. Je trouve quand même que ça fait suffisamment le taf pour une première animation, quoi. Et c'est vrai qu'après, il faut garder un peu d'inspi parce qu'il y en a quand même 30 autres à faire après. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à me dire dans les commentaires si vous voulez plutôt un format plus court ou justement un format plus long, plus détaillé. Ou alors si vous voulez que j'approfondisse plus un point que j'ai mentionné dans cette vidéo mais que j'ai pas eu le temps d'approfondir. Je pense que par la suite ce que je vais faire, c'est que je vais faire une vidéo avec plusieurs mots à la fois mais moins détaillés que celle-ci. C'est que là j'ai bien pris le temps de vous montrer chaque étape les unes après les autres, mais je pense qu'après je vais plutôt vous montrer le process de réflexion et de création mais pas trop le côté technique. Donc merci à tous d'avoir regardé la vidéo et à une prochaine fois.